Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Bleach Brave Souls. C'est Yasuko FR ou Yasuko Zaraki, comme vous voulez. Sur ce compte-là, je me nomme Zaraki Kenpachi, enfin Ken, parce que on peut pas dépasser un certain nombre de lettres ou de chiffres. Donc voilà, je vous avais promis de faire quelques invocations sur mon compte japonais, car pour le moment je ne peux pas en faire sur mon compte français, car j'ai dépassé la limite des orbes. Enfin, je ne l'ai pas vraiment dépassé, mais c'est très difficile de s'en faire sur mon compte francophone. Donc voilà. Ce que je vais commencer, c'est d'abord par vous présenter mes persos sur ce compte-là. J'ai quand même pas mal de bons persos. J'ai 11 5 étoiles. Parmi ces 11, j'ai 5. Pardon. J'ai 3 6 étoiles. Et j'ai Yamamoto que je vais monter maintenant en 6 étoiles. J'ai attendu pour pouvoir vous le montrer en vidéo. Histoire que ça puisse vous faire plaisir. Donc voilà. Ça, c'est Koga. Koga de la famille Kuchiki, le maître de Muramasa. Son Zenpacto, c'est Muramasa. Euh, je trouve qu'il est magnifique ce perso. Il est trop bien fait. Il a trop bien été fait. C'est un truc de ouf. En plus de ça, il a des attaques magnifiques. Et voilà, il a des très bons stats. En 6 étoiles niveau max, il a 545 en attaque. C'est énorme. Il a une attaque spéciale de glace. Et il a une soulterie parfaite. Donc voilà, c'était Koga. Ici, on a Kyuraku avec son Zenpacto. Katen Kyokotsu. C'est d'ailleurs mon premier 5 étoiles sur ce compte. Je venais de créer le compte en fait et quand tu fais le compte, tu fais quelques quêtes et tout ça, plus tu reçois 25 orbes par-ci par-là. Et voilà, j'avais 75 orbes. Et du coup, j'ai fait 3 invocations. À ma première invocation, j'ai reçu Kyuraku, j'étais super content. J'y croyais même pas d'ailleurs, parce qu'en une invocation, bim, tu reçois 5 étoiles. Donc voilà, je l'ai mis en 150 rapidement. Bien sûr, sa soulterie n'est pas au max, elle est qu'à 46%. Euh, Parce que je joue pas très souvent à ce compte-là. Je préfère aller doucement avec, parce que l'autre, en 2 mois, j'ai trop fait quoi. J'en ai trop fait. J'ai déjà 16 étoiles, j'ai gaspillé presque tous les orbes qu'il y avait à gaspiller. Donc voilà. Ça c'était Kyoraku. Allez, tape Kyoraku. Tout à l'heure, je vous ferai un petit gameplay exceptionnellement de Kyoraku, Koga et Yamamoto. Donc ici, on a Itsugaya, Capitaine Itsugaya, le perso de glace le plus puissant. 6 étoiles niveau max, il a 549 en attaque. C'est le personnage de glace le plus puissant du jeu. Et d'ailleurs, son Zenpacto, Yorinmaru, c'est le Zenpacto de glace le plus puissant et le plus dévastateur. Donc voilà, c'était Tsugaya. Le présent. Je l'ai reçu durant la double chance, qui est là où on pouvait gagner Kyoraku Axo Zenpacto, Byakuya Axo Zenpacto et Inamori. Sur mon compte français, j'ai gagné Inamori avec son Zenpacto Tobiume. Et voilà. Genryusai Yamamoto, commandant en chef des 13 divisions. Yamamoto a été élu le boss killer le plus puissant. Il a 502 en attaque, juste au niveau 100, en 5 étoiles. Donc dites-vous en 6 étoiles combien il doit avoir. Il a, je crois, un total de 555 ou 557. Bref, il est super puissant. Toutes ses attaques en flammes, de A à Z. Regardez sa soulterie. Il a plus 65%. Mais je sais pas c'est en quoi, malheureusement. Mais voilà. Donc maintenant, je veux le monter en 6 étoiles. Pour vous faire plaisir. Déjà, sa carte, elle est magnifique. J'ai 7 Ogyoku, c'est parfait. Je pourrais en monter encore en 6 étoiles. Mais ça sera pas pour maintenant. Allez, Yamamoto. Stylé Genryusai. Ah ouais, il a trop la classe. Voilà, Genryusai Yamamoto en 6 étoiles. Il blague pas, il est beau gosse, malgré la calvitie. Et voilà, on va continuer. Ça c'est Momo Inamori, quand elle était à l'académie des Shinigami. Je l'ai reçue dans la double chance précédente, où on pouvait gagner Soifon avec son Zenpacto Suzumebachi, Komamura avec son Zenpacto Tenken, et qui d'autre et Rangiku avec son Zenpacto Aineku. Je l'ai reçu comme ça par hasard, je m'y attendais pas. Et voilà.
En tout cas, c'est un bon personnage. C'est une boss killer aussi, ce qui est bien. Elle enflamme ses ennemis avec son attaque spéciale. Donc voilà. Byakuya affinité bleue, vitesse. Pour moi, c'est un des meilleurs Byakuya, bien sûr. Enfin, c'est le meilleur Byakuya si Byakuya avec Sozenpacto Senbon Sakura n'était pas sorti. Je trouve qu'il a la classe. Il a pas la même posture que les autres Byakuya. Il a l'épée, contrairement aux autres. Et il a des très bonnes attaques. Au max, en 6 étoiles, il a 499 en attaque. Ça va. J'ai dit dès qu'un perso atteint on va dire les 490 et 500, c'est que c'est bon, il est puissant. De toute façon, celui-là, il est puissant dans tous les cas. Neliel, que j'ai reçu en même temps que Byakuya dans l'invocation, on pouvait gagner Neliel, Byakuya et Mugetsu Ichigo. J'aurais aimé recevoir Mugetsu Ichigo car c'est le perso le plus puissant du jeu. Il est grave stylé, il a une rapidité abusée. Et voilà. Donc ça c'est Neliel. C'est l'ancienne Espadas numéro 3. Elle a été blessée au crâne par Noitora, l'Espada numéro 8 dans le passé. Maintenant c'est l'Espada numéro 5. Et voilà. Donc c'était Neliel. Ouais, je trouve qu'elle a la classe. Franchement, elle est bien. Chad. Chad, j'ai pu le choisir dans les persos, dans le personnage qu'on peut choisir gratuitement, après avoir fait les 3 défis. Ça va, il a pas mal, il a 511 en attaque, si je me trompe, 511 ou 509 au niveau 6 étoiles, niveau 150, c'est pas mal du tout pour Chad. En plus, il a des super attaques. Et voilà. Pour le reste, vous connaissez Renji, on le reçoit tous après avoir tué 1000 ennemis, Frenzy Itsugaya et Frenzy Mayuri. Pour le reste, j'ai des 4 étoiles comme Ashizuki Jizo, le Zenpacto de Mayuri. J'ai Umaeda, vice-capitaine de la deuxième division, Rukia, Kensei, Neliel, Shuei Isagi, Rose, Ikaku, Yumichika et Kyoraku. Et le reste, voilà. J'ai pas beaucoup gaspillé d'or sur ce compte-là. Bon, allez. On passe aux invocations. Ouais, on va passer aux invocations et après on fera le gameplay. Par contre, j'hésite encore. J'hésite si je dois faire 10 invocations normales plus une multi ou bien directement 20 invocations normales. J'hésite, on verra le taux de drop en normal. Si je vois qu'en normal, c'est pas trop la classe, qu'on ressort pas quelque chose d'intéressant, je vais peut-être tenter une multi. Voilà, ça c'était des bêtes tickets. Oh, Zabimaru. C'était des bêtes tickets cuivre. C'est même rare de gagner un 3 étoiles dedans. Et voilà. Donc, par contre, je ne vais pas faire les invocations des 6 étoiles. Parce que, comme vous avez pu le constater, exceptionnellement pour la toute première fois, c'est une invocation 6 étoiles, spéciale 6 étoiles. Ça veut dire qu'on peut recevoir que des 6 étoiles. On a Rukia avec son Zenpacto Sodenin Shurayuki. Elle a 547 en attaque. C'est la deuxième type glace plus puissante du jeu. On a Itugaya, 549. Celui-là que j'ai, le plus puissant de type glace, justement. Il a 2 de plus en attaque. On a Kyoraku, 579, 79 en attaque. Oui, je suis belge. J'essaye de parler comme vous, les Français. De toute façon, vous m'avez compris. Là, c'est quand même énorme, 579. C'est un des plus forts du jeu. C'est d'ailleurs le plus fort affinité mauve, pression spirituelle. On a mon petit Shinji que j'ai dans mon compte francophone. Il a 520 en attaque, c'est pas mal du tout. En plus, il a un sourire d'enfer. Et on a Jushiro Okitake. Je peux pas répondre pour Maman Cousin. Euh, voilà. On va passer à la loterie. Donc là, voilà, on va commencer par des singles, hein, des invocations normales.
peut gagner Alibel, Affinité Bleue, Zaela Poro, Ukitake, Urara, Iori, que j'ai dans mon compte français, au niveau 150, super puissante. Lisa, Komamura, que je n'aimerais vraiment pas avoir. Voilà leur stat en 6 étoiles, 543 pour Alibel. En plus, c'est une boss killer, elle a une attaque de feu, super puissante, j'aimerais vraiment l'avoir. Zaela Poro, 566 en attaque, boss killer aussi, 20% de régénération à chaque nouvelle zone. C'est vraiment le perso idéal, c'est un des personnages les plus cheatés du jeu. Ukitake, 478. Ouais, j'aimerais l'avoir, ça serait, voilà, ça serait cool de l'avoir, quoi. Mais bon, c'est pas ce que j'aimerais avoir en principal. Mais voilà, je trouve qu'ils l'ont quand même pas respecté. Ils méritent un peu plus en attaque. La même chose pour Orara. Pas respecté, il mérite beaucoup plus en attaque. Surtout que j'ai le Orara normal sur mon compte français. Et c'est mon personnage le plus puissant. Il a 535 en attaque. Et c'est un boss killer. Il a une attaque de feu. Iori 530, ils l'ont respecté grave. Elle est trop mignonne. J'aimerais bien la recevoir sur ce compte aussi. Parce que je la kiffe. Je l'ai mis au niveau 150 sur mon compte français. Et franchement, elle fait mal. Lisa 547. C'est choquant. Franchement, c'est la deuxième plus puissante de tout le groupe. Bien sûr, c'est pas une boss killer, donc Alibel est plus puissante. Mais voilà, ça fait c'est un personnage que j'aimerais avoir. Komamura, alors là, je te déteste. Désolé pour les fans de Komamura. J'aime pas déjà sa forme, comment elle est. Pas sa tête sur la carte, je trouve que c'est bien. Mais sa forme, quand tu le ressens en fait, que ça soit dans les combats et tout ça, j'aime pas. Ils l'ont trop mal fait sur ce jeu et voilà, j'aimerais vraiment pas le recevoir. Mais si je l'ai, c'est comme ça, voilà. On peut rien y faire. Donc allez les gars, let's go. C'est parti pour les invocations simples. Est-ce qu'on aura de la chance? On va voir ça tout de suite. Oh, 4 étoiles. Ça commence bien. Ah, Isagi. Isagi, affinité bleue, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Celui-là, on peut le gagner exceptionnellement dans les invocations. Et le rouge, on peut gagner exceptionnellement dans les quêtes événements Noël. C'est un 3 étoiles. Ça est fun. Ok. On prend. Hein. On fait avec. Hein. Un 3 étoiles encore. Donc je vous explique. Pour ceux qui connaissent pas bien le jeu, euh, quand vous faites l'invocation et que vous voyez vraiment pas de boule, quoi, c'est que c'est un 3 étoiles. Si vous voyez quand même des boules, c'est que c'est un 4 étoiles. Vous voyez, comme ça, là, il n'y a pas de boule. Donc c'est un 3 étoiles. Mais si vous voyez énormément de boules, mais dès le début, une fontaine de boules, c'est que vous avez un 5 étoiles. Mayuri, 3 étoiles. Affinité verte. Oh, oh, 4 étoiles. Ouais, il y avait quand même pas mal de boules, mais pas dès le début. Capitaine Okitake, 4 étoiles. On prend. Hein. Ah, déverrouiller 120 personnages dans l'album. Putain, quand même, hein. Allez, let's go. 3 étoiles. Toujours pas de 5 étoiles pour le moment. Oh oh, 4 étoiles encore. Des fois, ils vous bluffent avec les boules dans les 4 étoiles. Parce que t'as l'impression que c'est un 5 étoiles tellement il y a des boules. Ça, c'est Anataro, voilà, je le savais. Anataro Yamada. Tellement innocent, lui. Il est en mode bouc. Ah ouais. Là, il est tout mignon et puis il attaque, il blague plus. Hein. Il a le sourire, enfin, il a le regard dangereux. Allez, go. Allez, j'espère recevoir un 5 étoiles là. 3 étoiles.
Okitake. Allez, allez, allez. Merde. Un 3 étoiles encore. Le taux de drop en single invocation est quand même pas élevé du tout, hein. Parce que moi, sur mon compte français, j'ai eu Iori en faisant une multi-invocation. Non, 3 étoiles. Malheureusement. Ah, crâne d'œuf. Ikaku Madarame. Bon, j'ai bien réfléchi durant ces invocations. Et comme j'ai pas reçu de 5 étoiles, je vais tenter une multi. J'espère sincèrement recevoir un 5 étoiles. Au moins. Si j'en ai deux, encore mieux. Si j'en ai trois, c'est encore mieux. Mais au moins un. Et s'il vous plaît, Dieu, pas comme Amora. Allez, go. 4 étoiles. Oh là là. Oh, mais ça fait mal, ça. Ça, franchement, ça fait très, 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 très mal. Ça m'a pris plus de 2 heures pour faire 500 orbes. Et malheureusement, pas de 5 étoiles. Donc on a Anataro, Mayuri, Soifon, Gin. Ah, c'est vraiment dommage. Kanametosen, Rukia, Kuchiki, Komamura, Sajin, Ikaku Madarame. Itsugaya, 4 étoiles. Hein. Kisuke Ora, trop stylé. Bon ben, dommage pour moi. Pas de 5 étoiles pour aujourd'hui. Demain j'essaierai d'avoir... demain je ferai 500 orbes et je vais essayer d'avoir des 6 étoiles dans l'autre invocation. Voilà. En tout cas, la loterie, ça sera pour demain ou voire après-demain. Ça dépend de ce que j'ai à faire. Donc là, attendez, on va voir les objets qu'on peut gagner. Je vous propose un petit gameplay de Koga, Yamamoto et de Kyoraku avec son Zenpacto. Ah, c'est clairement dommage. J'aurais vraiment aimé recevoir au moins un 5 étoiles. 500 orbes, c'est pas rien. Donc, ah, quand même, 17 invocations, hein. Voire plus. Pour le petit gameplay, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un événement. Comme Yamamoto, je viens de le passer en 6 étoiles, il est niveau 1. Je vais pas aller faire un événement très difficile. On va tester celui-là. Allez Yamamoto, montre-nous de quoi tu es capable. Déjà juste ses coups normaux sont puissants. Voilà, ça c'est la première attaque puissante. Ensuite, la deuxième attaque puissante, elle est parfaite. Il attire les ennemis au milieu. Et en même temps, tu peux utiliser d'autres attaques en même temps. Ce qui fait que contre des monstres puissants, tu peux facilement les affaiblir. Ça, c'est la troisième attaque puissante.
la plus puissante des trois. Voilà, ça c'est Yamamoto, Genryusai. Allez, aspirez-le au milieu. Voilà. Ces attaques elles sont vraiment terribles, je kiffe. Franchement, je kiffe. On a un autre Yamamoto qu'on peut monter en 6 étoiles, c'est l'affinité rouge. Et il a vraiment pas les mêmes attaques, hein. Il a que des attaques à l'épée, et les attaques à l'épée, c'est même pas avec du feu. Ici, même la simple attaque est avec du feu, regardez. Ce qui fait qu'après, quand il est haut niveau et que vous avez amélioré sa soulterie, des bêtes coups comme celui-là peut brûler les ennemis et leur enlever beaucoup de vie. On va faire l'attaque spéciale, hein. Je vais vous laisser la cinématique. Ryojin Chaka. Regardez, l'ennemi est en train de brûler. Vous voyez, sa barre de vie descend doucement. Mais bon, là je suis niveau 1, il est niveau 5. C'est tout à fait normal que ça lui enlève pas beaucoup. Mais sachez qu'au niveau 150, Yamamoto, vous le mettez dans une quête 120, le boss il lui enlève 3 barres de vie facilement. Voilà, c'était Yamamoto. Prochain gameplay, on va tester Koga. Heureusement que je connais le jeu par cœur parce que je sais écrit en japonais partout, des fois on peut pas se. On sait pas où y aller en fait. Mais moi ça va. Comme je connais le jeu par cœur, c'est facile. Bon, Koga, Koga, Koga. On va te tester sur une quête Aizen rouge, vu que tu as l'avantage contre les rouges. Voilà. Koga, il a 3 attaques magnifiques et une attaque spéciale de glace. Et ça m'a étonné une attaque de glace parce que son Zenpacto, justement, n'a rien à voir avec la glace. Mais en fait, son Zenpacto, c'est un Zenpacto qui a pas mal de pouvoirs en fait. Il peut utiliser pas mal de pouvoirs. De tout en fait. Et voilà. J'ai gaspillé 1000 orbes pour avoir soit Koga, ou Muramasa, ou Kazeshini. C'est vrai que j'aurais aimé recevoir Kazeshini par sa puissance et par son style, mais j'ai reçu Koga et je suis super content. Première attaque, attaque de feu. Deuxième attaque, attaque de pression spirituelle. Il est tout simplement parfait ce perso. Et la troisième attaque, attaque du catcheur. Il fait sortir des rochers du sol. Il peut toucher les ennemis à une très large et très grande surface. Bien sûr, Koga, sa soulterie n'est pas améliorée du tout. Elle est à 0%. Donc, ce qui fait qu'au niveau 91, il ne fait pas trop de dégâts, mais ça va. On va s'en sortir. Attaque de feu. Voilà. Et l'attaque du catch. Voilà. On fait le catcheur. Bim. Alors, vous en pensez quoi de ces attaques? Franchement, elles sont super. Eh, Koga fracasse. Je la kiffe, l'attaque verte, là. Oh, je la kiffe grave. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils m'ont pas touché une seule fois. Parce que j'ai l'habitude, en fait. J'ai trop l'habitude des quêtes. Et j'ai tellement fait de quêtes coopératives niveau 120. Des fois, la quête, elle a dépendu de moi, carrément. Parce que déjà, je joue toujours avec mon boss killer Urara. Donc, le boss, c'est moi qui le massacre. Et voilà, j'ai tellement l'habitude, en fait, d'esquiver, d'attaquer.
et de combiner les attaques. Donc, dans 90% des quêtes, je me fais pas toucher une seule fois, quoi. Mais bon, je vais pas me porter le mauvais œil. Voilà. La quête est assez longue, c'est cool. Il y a 4 manches, plus celle du boss, ça en fait 5. Voilà, à mon avis, c'est la dernière manche, hein. Après celle-là, c'est le boss. Ah, magnifique cette attaque quand ils sont plusieurs. Attaque de feu, cousin. Voilà. Parlant de cousin, mon cousin m'a appelé. Je vais le rappeler après ça. Faut pas que j'oublie. Voilà, on est arrivé au boss. On va utiliser l'attaque spéciale d'entrée. Et voilà, je vous la présente. Il est stylé, Koga. Avec ses yeux verts en plus. Et j'ai tout glacé sur mon passage. Et bim. Ah, là je me suis fait toucher, ouais. Par contre, contre un boss, je dis pas que je me fais pas toucher, c'est pas vrai, hein. Ça serait mentir, hein. Oh, malheureusement ton attaque elle est pas terrible, Aizen. Je peux faire passer la cinématique, mais pour vous montrer, pour que vous voyez bien encore, je vous la laisse. Voilà. Ce qui est bien quand on glace quelqu'un, après on peut le taper tranquillement. Et bim. Et pour finir, voilà frérot. C'était Koga, j'espère que ça vous aurait plu. On va passer à Kuraku. Et puis ça sera la fin de cette vidéo. Liste d'événements. Bon, Kyoraku. Ah, une quête bleue. C'est bon ça. Voilà. Comme Kyoraku c'est une affinité vert et que c'est une quête bleue, il a l'avantage contre eux. Donc c'est bon. Par contre, il a pas les mêmes attaques que le Kyoraku affinité mauve. Enfin, parce que là, il est avec son Zenpacto, Kyoraku, Katen Kyokotsu. Et les attaques sont totalement différentes, mais elles sont des deux côtés, elles sont super. Voilà, je vous présente Kyoraku en action. Allez mon grand. Il y a juste les coups normaux, ils font mal. Ça c'est la deuxième attaque puissante. J'ai pas utilisé la première directement, car elle n'est pas utile. Voilà, là elle est utile. En fait il fait de la... Il y a Katen Kyokotsu qui fait de la guitare, lui il se pose au milieu, et puis voilà. C'est bien pour, par exemple, quand plein d'ennemis sont en train de... veulent vous attaquer plutôt. Ça peut les repousser. Ça c'est une attaque comme à peu près celle d'Ichigo Mugetsu. Il tranche tout partout. Allez, coupe. Oh, il a esquivé le corbeau. Allez, coupe tout. Voilà, cousin. Ciao les corbeaux. Va ici, mon grand. Voilà. Allez, franchement, il est extraordinaire ce perso. Il n'y a rien à dire. Il a vraiment des attaques super en fait. En fait, toutes les attaques sont faites pour qu'on le touche pas en fait. C'est les attaques en même temps esquive. Vous voyez, là il m'attaque, bim, je les sépare. Là, on refait une attaque, on les touche tous. En fait, les gars, on les laisse pas respirer en fait.
Ils ont pas le temps de respirer avec ce Kyoraku là. Fais-nous un peu de guitare, Katen Kyokotsu. Voilà. Ouais, elle est extraordinaire ce perso. Vous voyez, je suis quasiment intouchable. Déjà de base, je suis intouchable avec un personnage, mais avec lui, c'est encore pire. Si je me fais toucher, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que j'ai les yeux fermés. Voilà, on est bientôt à la fin de la quête. Je sais pas si c'est le boss. Ah, voilà, c'est le boss. Capitaine Onona, de la 4ème division. Oh, c'est qui ces sauvages qui crient là? Putain. Les gens, c'est des animaux quoi. C'est abusé. Voilà, ça, c'est son attaque spéciale. Une magnifique tornade. Elle est bien pour la vérité en quête avènement avec 3 autres joueurs en ligne. Cette attaque, elle est plus faite parce que chaque fois qu'il y a un boss, il y a une trentaine de holos autour. Eh ben, elle est plus faite pour pouvoir tuer les holos et puis procéder au boss tranquillement. Et voilà, c'était Kyuraku sans Impacto, Katen Kyokotsu. J'espère que ça vous aurait plu. Et en même temps, je me fais 5 orbes, hein, pourquoi pas. C'est cadeau, hein. Donc voilà, c'était tout. C'était Yasuko FR ou Yasuko Zaraki, c'est comme vous voulez. J'espère vous revoir très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Comme je l'ai dit dans la description de la vidéo précédente, je ferai des vidéos sur la loterie, accessoires et personnages, sur les astuces, les informations, les loteries à venir, les événements à venir, et voilà. Et un peu de gameplay aussi. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, et à la prochaine. Au revoir.